Alors bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent sur Zoom aussi, merci d'être avec nous. Alors depuis presque plus d'un an et demi, nous vivons avec le reste du monde donc une période assez difficile, je pense que je vous apprends rien. Et donc cette période est particulièrement éprouvante pour certains, puis peut-être pour plusieurs d'entre nous. Et je sais pas pour vous, mais personnellement, moi j'apprécie le temps d'accalmie qui est un petit peu en ce moment dont nous jouissons depuis quelque temps. Nous ne savons pas si cela va durer, si ça va continuer d'aller vers le meilleur, ou si les choses vont à nouveau s'empirer. Mais quoi qu'il en soit, ça fait du bien de pouvoir souffler un petit peu et d'avoir à nouveau un peu plus de liberté pour voir nos proches, nos amis, notre famille, toutes les personnes qu'on aime, etc. Alors profitons de ces moments pour recharger nos batteries, tout en sachant qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Et ce matin, de la même manière, après avoir étudié ensemble les 5 premières lettres aux églises du livre de l'Apocalypse, plusieurs reproches étaient donc donnés à ces différentes églises. Et nous allons maintenant étudier la lettre à l'église de Philadelphie, qui, elle, de son côté, est aussi une lettre plus positive, pleine d'encouragement de la part du Seigneur. Alors, Apocalypse 3, versets 7 à 13, je vais attendre que ça s'affiche, c'est bon. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc la ville de Philadelphie, aujourd'hui rebaptisée Al-Azéir, se trouve donc à environ 50 km au sud-est de la ville de Sardes, que nous avions étudié la dernière fois, comme on peut le voir sur la carte qui est affichée. Alors aujourd'hui, dans la ville de Al-Azéir, il ne reste plus aucun bâtiment de la ville d'autrefois. Le seul vestige du passé encore accessible, ce sont ces 3 piliers sur les 2 photos que vous allez voir. Il faut que vous voyez déjà. Et là, voilà, c'est ça l'image suivante. Et ces 3 piliers ne datent même pas d'ailleurs de l'époque de l'apôtre Jean, mais ce sont les restes d'une ancienne basilique du VIe siècle. N'ayant donc pas d'autres images à vous montrer, on va passer directement à l'étude du texte. Alors relisons pour cela les 2 premiers versets de la lettre. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors, la première des choses que l'on peut relever dans ce texte, c'est que l'église de Philadelphie est peut-être petite et sans puissance, mais c'est une église à qui Dieu ne fait aucun reproche. Bien au contraire, il va la complimenter pour sa fidélité. Et c'est donc là mon premier point. Philadelphie, une église petite mais fidèle. Quel encouragement de la part du Seigneur. Le Seigneur qui à la fois connaît toutes choses, comme nous le rappelle le verset 8, « Je connais tes œuvres », a-t-on lu. Le Seigneur pour qui rien n'est caché. Le Seigneur à qui nous, on ne peut rien cacher. Le Seigneur que l'on ne peut pas tromper parce qu'il discerne même ce qui est au plus profond de chacun de nos cœurs. Comme va d'ailleurs nous le rappeler le roi David dans son psaume bien connu, le psaume 139, versets 1 à 4. « Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est même pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » C'est donc
ce Seigneur qui discerne toutes choses, qui dit « Je connais tes œuvres, et voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Mais c'est pas tout. Le Seigneur se présente aussi ici dans notre texte comme le saint et le véritable. Autrement dit, lui qui ne supporte pas le moindre de nos péchés par sa sainteté, il ne fait aucun reproche à cette église de Philadelphie, mais juste des promesses et des encouragements. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que ça donne pas envie? Cette église, qui était probablement la plus modeste des 7 églises du livre de l'Apocalypse, c'est à elle que le Seigneur lui fait ce compliment « Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom ». Elle illustre parfaitement le nom de la ville où elle se trouve, puisque Philadelphe, qui signifie « amoureux du frère », était le surnom qu'on avait donné au roi Attal II, roi de Pergame, en raison de la loyauté qu'il avait envers son frère. Et à cette église qui a été fidèle, le Seigneur fait une promesse. Il a mis devant elle une porte que personne ne peut fermer. Il fait ici référence à ce qu'il a dit dans le premier verset de sa lettre. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'expression « la clé de David » fait référence à Ésaïe 22, versets 20 à 25. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ikija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, je mettrai ton pouvoir entre ses mains, il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Donc Eliakim avait donc été choisi par Dieu pour être le gouverneur sur la maison de David, c'est-à-dire c'était le palais d'Ézéchias à ce moment-là. Et dans les Écritures, posséder la clé signifie posséder l'autorité. Quand donc Jésus dit qu'il a la clé de David, il fait donc référence à la maison de David, qui est une illustration du paradis, de la nouvelle Jérusalem, de la présence de Dieu, etc. Lui seul donc peut nous ouvrir la porte de la vie éternelle dans la présence de Dieu. C'est d'ailleurs déjà ce qu'il avait affirmé lui-même lors de son passage sur la terre. On lit en Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est aussi ce que dit l'apôtre Pierre dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Quand Jésus dit donc à l'église de Philadelphie qu'il a mis devant eux une porte ouverte que personne ne peut fermer, il parle donc du salut qui est accessible à tout être humain par le sacrifice de Jésus à la croix. Ce n'est pas nous, par nos propres efforts, que nous accédons au salut, mais c'est uniquement Jésus qui peut nous ouvrir cette porte du royaume de Dieu à cause de son sacrifice à la croix, où il a accepté de subir à notre place la condamnation que nous, on méritait à cause de nos péchés. C'est ce qu'exprimait d'ailleurs le prophète Ésaïe aussi lorsqu'il disait ceci de manière prophétique au sujet du Messie de Jésus qui allait venir sur terre. Chapitre 53, versets 4 à 6. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et maintenant, lorsque Jésus dit aux chrétiens de Philadelphie que parce qu'ils ont peu de puissance, mais qu'ils ont gardé sa parole et qu'ils n'ont pas renié son nom, il a mis devant eux une porte ouverte que personne ne peut fermer, il faut aussi remettre ce verset en relation avec le verset qui suit, le verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé.
Voilà donc quelle est aussi cette porte que personne ne peut fermer, et c'est là mon deuxième point. Philadelphie, une église fidèle qui porte du fruit. Comme on peut le voir avec le verset 9, la porte que Jésus leur a ouverte est aussi une occasion d'évangélisation. D'ailleurs, quand on regarde à travers le reste des Écritures, lorsqu'il est question d'une porte ouverte d'une manière figurée, cela illustre toujours l'occasion de proclamer l'Évangile. Par exemple, dans sa première épître aux Corinthiens, lorsque l'apôtre Paul fait mention de son voyage missionnaire, il va dire ceci, 1 Corinthiens 16, versets 8 et 9, « Je restais néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte est d'un accès efficace mais ouvert, et les adversaires sont nombreux. » Pareillement, dans sa seconde épître aux Corinthiens, il va dire ceci, chapitre 2, versets 12 et 13, « Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. » Ou encore, aux Colossiens, Paul écrit encore, chapitre 4, versets 2 à 4, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » C'est donc ainsi que le théologien William MacDonald cite dans son commentaire biblique une note de la Ligue anglophone qui dit ceci au sujet de cette porte ouverte que Dieu a mise devant eux. La porte ouverte que la synagogue juive et les religions païennes s'avéraient incapables de fermer constitue l'occasion donnée par Dieu de prêcher Christ à tous ceux qui sont disposés à l'écouter. J'ai bien aimé le fait qu'ils disent que la religion juive et les religions païennes s'avéraient incapables de fermer. Comme le dit donc cette note, probablement que l'église de Philadelphie vivait aussi une forme de persécution de la part des juifs et des religions païennes. Alors certes, probablement que cette persécution n'était pas aussi intensive que ce qu'a pu subir l'église de Smyrne, puisqu'on n'a même pas fait mention vraiment dans la lettre à l'église de Philadelphie. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient épargnés de toute pression ou persécution. En effet, par la manière déjà dont la lettre est formulée, cela laisse tout de même supposer que la synagogue de Satan leur faisait du trouble. D'autant plus que Jésus souligne également dans sa lettre qu'ils ont gardé sa parole et qu'ils n'ont pas renié son nom et qu'ils ont gardé la parole de la persévérance en lui. Le fait que Jésus souligne la persévérance et la fidélité laisse tout de même supposer qu'il y avait au moins une forme d'épreuve, de tentation, d'opposition. D'ailleurs, si on regarde la définition Strong du mot grec upomon, traduit par persévérance dans notre Bible, elle dit ceci, « patience qui endure, qui est ferme et persévérante ». L'opposition n'était donc peut-être pas aussi forte qu'à Smyrne, qu'à l'église de Smyrne, mais elle était certainement tout de même présente. D'ailleurs, rappelons-nous ce que disait Paul à Timothée dans sa seconde épître, chapitre 3, verset 12. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et de ce que nous dit cette lettre, les chrétiens de Philadelphie vivaient pieusement, ils étaient fidèles. Alors, bien sûr, être persécuté ne signifie pas systématiquement mourir en martyr non plus. Il y a divers degrés de persécution. L'association Porte Ouverte, qui vient en aide aux chrétiens persécutés à travers le monde, définit la persécution par toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Puis ensuite, elle va faire une distinction entre deux types de persécution. Premièrement, il va y avoir la persécution, il va y avoir l'oppression qui symbolise par l'étau, c'est-à-dire on serre la vis toujours un peu plus. Et puis ensuite, la deuxième forme, c'est la violence qui est symbolisée par le marteau. Il y a donc différentes formes de persécution, et elles ne sont pas toutes violentes. Parfois, cela signifie simplement du rejet ou un boycottage des entreprises qui appartiennent à des chrétiens. Et dans d'autres cas, il s'agit de torture, de meurtre. Mais quoi qu'il en soit, les chrétiens de Philadelphie n'ont certainement pas eu la vie facile de la part des Juifs ou des païens, comme cela est mentionné dans la citation de William MacDonald. Maintenant, cette persévérance et cette fidélité des chrétiens de Philadelphie, malgré leur peu de puissance et l'opposition qu'ils pouvaient vivre, est en soi un réel témoignage qui donne du crédit à leur foi et qui va d'ailleurs être bientôt récompensé puisque plusieurs Juifs vont se convertir, il nous est-il dit dans ce texte. Quel encouragement pour toutes les églises qui ont peut-être peu de puissance ou qui vivent de l'opposition. D'ailleurs,
Ce que l'on peut relever aussi dans ce passage, c'est que l'Église de Philadelphie ne s'est pas servie de l'excuse d'avoir peu de puissance pour ne pas être actif. Non, le Seigneur lui dit, je connais tes œuvres. Cela devrait aussi nous encourager. Ce n'est pas parce que nous sommes une petite Église avec peut-être peu de puissance ou peu de moyens que nous devons mépriser nos petites œuvres ou que nous devons nous réfugier derrière ces prétextes pour rester inactifs. Non, ce que nous montre ce passage, c'est que si nous sommes peut-être une petite Église avec peut-être peu de puissance, nous sommes en revanche au service d'un grand Dieu avec une grande puissance. D'ailleurs, relevons encore dans ce passage la part de chacun dans cette conversion des quelques Juifs. Verset 8. « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Comme je le dis souvent, Dieu travaille en collaboration avec l'homme. Nous sommes toujours dépendants de Dieu, mais nous aussi nous avons notre part de responsabilité dans le travail missionnaire. Alors, même si nous estimons avoir peu de puissance, ne négligeons jamais de faire ce qui est à notre portée, ce qu'on est capable de faire. Maintenant, si nous avons vu tout à l'heure que l'église de Philadelphie était certainement oppressée, elle est cependant sous la garde de notre Dieu. Et c'est là mon troisième point. Philadelphie, une église sous la garde de notre Seigneur. Relisons ensemble versets 10 et 11. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Dans ce passage, il est question de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il s'agit donc ici visiblement de ce qu'on appelle plus couramment la grande tribulation, puisqu'à la lecture de ce texte, il est question d'un événement unique dans l'histoire, il est question de l'heure de la tentation, qui sera généralisée à toute la planète. Il est dit sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Maintenant, comme vous le savez peut-être, concernant cette grande tribulation, tous les croyants ne pensent pas pareil sur la question de savoir si l'Église sera présente ou non à ce moment-là, ou si le Seigneur aura enlevé son Église avant la grande tribulation. En réalité, il y a trois positions majeures dans l'Église. Premièrement, il y a les pré-tribulationnistes qui pensent que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la grande tribulation, et c'est d'ailleurs la position des églises de frères en général et la position du GBRS. Il y a les mi-tribulationnistes qui soutiennent un enlèvement au milieu des tribulations au bout de 3 ans et demi. Puis il y a les post-tribulationnistes qui, eux, pensent que Jésus reviendra après la tribulation. Donc chacune de ces thèses ont leurs fervents défenseurs et on retrouve de très bons théologiens dans chacune de ces positions. Maintenant, pour ma part, moi je ne vais pas m'étendre plus sur cette question puisque Jean-Charles et Serge ont déjà exposé dans les dernières semaines quelle était la position du GBRS sur ce verset, en donnant les raisons pour lesquelles ils défendent ce point de vue. Alors ce matin, je vais donc prendre le temps d'aller dans une autre direction pour ne pas répéter ce que vous avez déjà entendu. Même si la position du GBRS, c'est que l'Église sera enlevée avant la période de la grande tribulation, j'aimerais quand même revenir sur un des arguments qu'utilisent ceux qui croient à un enlèvement au milieu ou à la fin de cette grande tribulation. Non pas dans le but d'argumenter en leur faveur, en faveur de leur point de vue, mais dans le but de corriger peut-être parfois des faux espoirs chez nous, des faux espoirs inconscients chez nous, les pré-tribulationnistes. En effet, quand on croit à un enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, on a parfois tendance à croire qu'on ne connaîtra pas de tribulation ou qu'on ne connaîtra pas de persécution du tout. Généralement, ce n'est pas le cas des mi-tribulationnistes et des post-tribulationnistes, puisque eux s'attendent à vivre à travers cette période-là. Eux, ils pensent que le passage d'Apocalypse 3.10, qu'il n'est pas question d'une protection physique, mais d'une protection spirituelle. Et pour justifier ce point, ils vont par exemple citer le passage de Luc 22, versets 31 et 32, où le soir de la Pâque, avant la crucifixion, Jésus va dire à Pierre: « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Donc les mi- et post-tribulationnistes comprennent donc plus ce passage comme étant une protection de notre salut dans l'épreuve et le don d'une force particulière de la part du Saint-Esprit au milieu de l'épreuve pour être capable de la traverser. Et aujourd'hui, bien que le GBRS donc croit à un enlèvement avant la grande tribulation, je tenais quand même à insister sur ce point, que même si les chrétiens seront peut-être épargnés de la grande tribulation finale,
Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils seront épargnés de toute épreuve, de toute tribulation, de toute souffrance, de toute persécution. On le voit d'ailleurs très bien si on accepte de regarder ailleurs que dans nos pays occidentaux, au Moyen-Orient par exemple, ou en Corée du Nord, ou en Chine. Il y a déjà depuis longtemps une très forte persécution des chrétiens. En revanche, si Dieu ne nous empêche pas de passer par la tribulation, Dieu va soutenir le chrétien à travers les différentes oppressions et persécutions qu'il va vivre. On repense d'ailleurs aux paroles de Jésus qui disait à ses disciples en Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et ces paroles devraient particulièrement rebondir en nous aussi dans ces périodes que nous vivons aujourd'hui. Comme je le disais dans mes précédentes prédications, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on peut vivre dans l'inquiétude et l'angoisse face au temps présent ou peut-être même aussi dans l'angoisse face à nos anticipations des temps futurs qui s'en viennent et qui peut-être seront peut-être encore pires que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, les médias se nourrissent aussi de cette peur et n'arrêtent pas de la cultiver. Ils nous encouragent à vivre dans la peur. Mais le Seigneur nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors c'est vrai, nous ne sommes pas au contrôle de ce qui va arriver demain. C'est peut-être vrai que ce qui va arriver demain sera pire que ce que nous ayons connu jusqu'à présent. Mais si nous ne sommes pas au contrôle, nous croyons en revanche en un Dieu qui, lui, est au contrôle de tout ce qui arrive et qui limite le mal. 1 Corinthiens 10, verset 13, il nous est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu travaille toujours en collaboration avec l'homme. Cela ne nous dispense pas de notre responsabilité en tant que chrétiens. Le verset 11 de notre texte du jour nous dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Si donc Dieu limite le mal, s'il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, et qu'avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter, nous avons tout de même cette responsabilité. Il nous dit « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Oui, Dieu limite le mal. Oui, Dieu nous donne le moyen de nous en sortir. Mais encore devons-nous les saisir, ces moyens que Dieu nous donne, et encore devons-nous les utiliser. Comme on l'a vu à travers les différentes lettres aux églises, le Seigneur nous exhorte à veiller, à être vigilants, à retenir, à garder, à rester fidèles, à se souvenir, etc. Hassard, par exemple, la dernière fois, il avait dit au chapitre 3, versets 2 et 3, « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » À Thyatire, au chapitre 2, verset 25, il dit « Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » À Smyrne, il a dit au chapitre 2, verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Puis à Éphèse, il a aussi dit, au verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres. » Si donc Dieu est au contrôle, qu'il limite le mal, qu'il pourvoit à nos besoins et qu'il nous équipe, nous avons en tant qu'Église et en tant que croyants toujours notre part de responsabilité pour ne pas tomber, pour rester fidèles et tenir bon dans l'épreuve. Alors, est-ce que nous prenons ces responsabilités au sérieux ou est-ce que nous avons parfois trop tendance à négliger notre part de responsabilité dans la marche spirituelle? Est-ce que je me nourris dans ma foi? Est-ce que j'écoute des prédications? Est-ce que je lis ma Bible? Est-ce que je passe du temps avec Dieu dans la prière, etc.? Ou peut-être aussi que nous tomberons dans le piège opposé, comme on l'a vu tantôt. C'est-à-dire, est-ce que nous avons tendance à trop nous inquiéter face au lendemain qui est incertain? Est-ce qu'on cherche trop à nous préparer autant que possible sans tenir compte et finalement sans placer notre foi dans le secours et le soutien de Dieu au moment de l'épreuve? En tout cas, si Dieu est à nos côtés et qu'il nous garde, nous aussi nous sommes exhortés à veiller. Verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. »
Cette couronne dont parle le Seigneur dans ce verset, Strong la définit comme une métaphore de la bénédiction éternelle qui sera donnée en prix aux véritables serviteurs de Dieu et Christ. Selon donc ce passage, il est de notre responsabilité de faire ce qu'il faut pour conserver notre couronne. Maintenant, pour conclure, le Seigneur poursuit encore par de belles promesses et encouragements. Apocalypse 3, versets 12 et 13. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette promesse a particulièrement dû résonner chez les chrétiens de Philadelphie, car les colonnes représentent la stabilité, la permanence et l'immuabilité, surtout lorsque le Seigneur, après avoir dit qu'il fera du vainqueur une colonne dans le temple de son Dieu, il rajoute encore « et il n'en sortira plus ». Alors, pourquoi cela a dû avoir une résonance particulière chez les chrétiens de Philadelphie ? Voici ce que va nous dire John MacArthur dans son commentaire biblique à propos de la ville de Philadelphie. En l'an 17, il y eut un tremblement de terre puissant qui a secoué Philadelphie, de même que Sardes et 10 autres villes avoisinantes. Alors bien que la destruction initiale se soit avérée plus grande à Sardes, Philadelphie étant située plus près de l'épicentre du tremblement de terre, a subi de fréquentes répliques au cours des années qui ont suivi. Cette expérience éprouvante a laissé des cicatrices psychologiques aux habitants de Philadelphie, comme Sir William Ramsay l'indique. Beaucoup d'habitants restaient hors de la ville, vivant dans des huttes et des baraques dans la vallée, et ceux qui étaient assez téméraires, comme le pensaient les gens réfléchis, pour rester dans la ville, avaient recours à divers moyens pour soutenir et renforcer les murs et les maisons contre les répliques récurrentes. Le souvenir de ce désastre a subsisté pendant longtemps. Les gens ont vécu en faisant face à un danger toujours menaçant, redoutant sans cesse une nouvelle catastrophe. Et l'habitude de sortir de la ville vers des espaces ouverts n'avait probablement pas disparu lorsque les 7 lettres furent écrites. Pour des gens donc qui vivaient donc dans l'instabilité permanente et qui vivaient dans des huttes, qui sortaient sans cesse de la ville dès la moindre secousse, leur parler de colonne et de permanence, de stabilité, ça devait quand même les faire rêver. Alors nous aussi, peut-être qu'en quelque sorte, le besoin de stabilité nous rejoint particulièrement avec tout ce qu'on vit depuis plus d'un an. Un jour, on réouvre, le lendemain, on referme. Un jour, on a le droit, le lendemain, on n'a plus le droit. Un jour, on est obligé, le lendemain, on n'est plus obligé. Difficile dans ces circonstances de savoir de quoi est fait le lendemain. Et peut-être que toute cette instabilité nous fatigue, peut-être qu'elle nous épuise. Mais le Seigneur fait cette promesse à tous ses enfants qui hériteront de la vie éternelle. Chapitre 3, versets 12 et 13. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Si donc ici-bas, on ne sait plus sur quel pied danser, dans la présence de Dieu, notre stabilité, notre santé, notre bien-être, notre sécurité y sont assurés à tout jamais. Quelle bonne nouvelle et quelle joie. Est-ce que vous avez hâte ? Moi, en tout cas, j'ai hâte. Merci Seigneur pour tous les merveilleux projets que tu as en réserve pour nous. On va terminer par la prière. Oui Seigneur, merci pour ta fidélité à toi. Merci parce que c'est vrai qu'on a toujours notre part de responsabilité, mais toi, tu manques jamais, tu faillis jamais. Toi, tu es fidèle. Toi, tu es là à notre secours. Toi, tu veilles sur nous. Toi, tu permets pas qu'on soit éprouvés au-delà de nos forces et tu nous donnes à chaque fois le moyen de nous en sortir. Merci Seigneur pour ta divine providence. Merci aussi pour cette espérance qu'on a dans l'éternité d'être dans ta présence où un jour il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance, plus rien, plus de péché. Et ça c'est merveilleux, on a hâte. Et merci pour d'avoir accepté aussi de payer le prix de tout ça, parce que par nous-mêmes, on n'aurait pas pu y accéder. Ça nous prenait ton sacrifice à la croix pour payer à notre place. Et on veut te remercier pour cela. Et Seigneur, on veut aussi penser à tous ceux qui ne te connaissent pas. Peut-être qu'il y en a ce matin qui n'ont pas encore donné leur vie à toi, Seigneur. On te prie pour eux, pour que tu te manifestes encore à eux. On te prie pour que, malgré peut-être notre petite église, notre peu de puissance,
qu'on puisse être capable de les rencontrer et de les amener à toi avec l'aide de ton esprit, Seigneur. On te demande, Seigneur, de venir toucher leur cœur, de briser leur orgueil et de permettre à ce qu'ils puissent être plus attentifs à ce que tu veux leur dire et qu'ils puissent venir se prosterner à tes pieds, Seigneur. Et être un jour avec nous dans ta présence, dans un monde merveilleux où il n'y aura plus de souffrance. Et merci, Seigneur, pour cette espérance. Maranatha, viens, Seigneur. Amen.